Bonjour, hello, hello. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous avais dit ce matin que j'allais probablement vous faire un live ou bien une vidéo. Alors, un instant, je vais juste faire des derniers petits réglages. Alors, coucou, coucou. Je reviens par ici dans la partie vidéo parce que ça fait longtemps, j'ai pas fait de vidéo. J'étais concentrée cette dernière période. On va dire, il y a eu beaucoup de choses depuis le début d'année. J'étais un petit peu occupée, notamment avec les podcasts. Je ne sais pas si tu me suis sur les podcasts. Je vais terminer de mettre la suite des podcasts sur YouTube, mais je vais te mettre quand même le lien de la plateforme Spotify. N'hésite pas à les écouter, à liker ou à partager ou à les noter. Donc, ça permettra en fait d'être mieux à mon podcast d'être mieux référencé. Alors, ceci dit, voilà, si tu me découvres aujourd'hui, je suis Zara, je suis coach d'éveil, coach de vie. Euh, J'accompagne les femmes dans leur éveil, dans leur épanouissement personnel. Je les aide en fait à retrouver à leur goût à la vie, déjà le sens de leur vie et à vivre une vie épanouie, complètement ouverte à toutes les possibilités, à ce qui se passe en fait en elle et autour d'elle. Euh, Si c'est pas très clair, je ferai pour ne pas être longue, je mettrai une petite présentation en dessous de cette vidéo. Donc, si tu me découvres, je fais ça depuis maintenant 2 ans que j'accompagne réellement, mais mon métier de base est l'accompagnement. Donc, j'étais dans les ressources humaines avant de m'orienter vers le développement personnel. Je suis aussi formatrice, hein, donc je fais aussi des conférences, des ateliers, formations de temps en temps. Je vais en faire beaucoup plus la période à venir parce que les choses se sont éclaircies au fur et à mesure et je réajuste et je continue. C'est ce que je dis tout le temps à mes clientes. D'ailleurs, on n'arrête pas d'avancer, on n'arrête pas d'évoluer et on n'arrête pas d'ajuster et de réajuster les choses pour que ça nous convienne en fait à chaque étape de notre vie. Parce qu'on n'est pas la même à 20 ans, on n'est pas la même à 30, on n'est pas la même à 40. Euh, voilà. Ce qui m'amène au sujet d'aujourd'hui sur l'éveil et cette transformation qui est nécessaire et qui est forcément extraordinaire. Bien sûr, quand elle est bien comprise, bien gérée, dans la bonne direction, elle sera que extraordinaire. Donc, le sujet d'aujourd'hui, j'ai noté pour ne pas m'éparpiller premièrement et pour ne pas oublier, parce que c'est des points très, très importants. Je dirais le, le, le sujet principal, si tu veux, parce qu'il y aura des petites annexes comme ça, à droite, à gauche. Le sujet principal, c'est l'éveil. C'est quoi l'éveil? Qu'est-ce que l'éveil finalement? Et qu'est-ce que c'est que cette transformation ou ce shift, si tu veux, parce que c'est réellement un shift. On passe d'un état à un autre. On passe d'une façon de fonctionner à une autre. On passe d'un état d'esprit à un autre, d'un état de cœur à un autre. On passe d'une dimension, je vais le dire, c'est pas grave, même si tu t'attendais pas, on passe d'une dimension à une autre. C'est pas une dimension physique, je veux dire, là où tu es, tu vas changer de dimension, tu vas aller dans l'espace. Non, c'est pas ça. Ça, je pense que je lui consacrerai toute une vidéo sur la dimension. Mais en tout cas, j'ai envie de te dire que c'est vraiment un shift. Tu changes et ça va se voir. Mais ce changement doit être accompagné, doit être compris et accompagné. Si c'est pas compris, tu vas avoir peur, tu vas pas faire ce qu'il faut, tu vas partir dans tous les sens et tu vas pas réussir finalement. OK? Si tu ne, donc tu comprends pas, c'est ça. Si tu ne, qu'est-ce que j'avais dit? Si tu ne comprends pas et si tu le fais pas bien. OK? Si tu le fais pas bien aussi, l'objectif, si tu veux, tu vas pas y arriver au point souhaité, à l'état souhaité que ton créateur veut pour toi. Alors, qu'est-ce que c'est cet éveil? Parce que quelque part, c'est obligé que quelqu'un va le vivre, cet éveil. Chaque personne, on va dire.
Après, ça dépend. À quel niveau, à quel âge, comment, euh, ça va changer à ce niveau-là. Mais c'est obligatoire. Il faut que ça se passe à un moment donné de la vie de l'être humain. Et je vais te dire pourquoi c'est obligé. Alors, pour ne pas que j'oublie, la première chose, comment tu sais que tu es en éveil de conscience, en éveil spirituel, en éveil à la vie, en éveil tout court? Tu peux l'appeler ce que tu veux. OK? Comment tu sais que tu es dedans? OK? Bon, si tu n'es pas dedans euh, et tu sais pas de quoi je parle, c'est OK. Tu peux m'écouter. Voilà, c'est pas grave. Si tu es dedans, ça va t'apporter des clés pour que voilà, que tu y vas plus clair. Si tu vois déjà clair et que tu avances bien, c'est très bien. Ça peut toujours t'apporter des petites choses. Et si tu es vraiment dans une espèce de, de, de confrontation, dans une situation où tu comprends pas, et quand je vais te dire, en fait, je vais t'énoncer les choses, tu vas dire, ah ben c'est ça, en fait, finalement, l'éveil. Et ben tu vas comprendre, en fait, dans quel état tu es. Parce qu'il y en a plein que j'observe. Ils sont en plein, mais ils savent pas ce que c'est. Ils sont en pleine transformation, en plein questionnement. Voilà, le mot a été dit. Questionnement. Quand tu arrives à cette phase de ta vie où tu questionnes tout, où tu remets en question et tu as une prise de conscience, j'appelle ça l'éveil de conscience, tu as une prise de conscience, si tu veux, la conscience se réveille. Et c'est quoi qui se réveille justement? C'est quoi qui se réveille justement? Mets pause et réfléchis. Mets pause et dis-moi en commentaire après si tu as, voilà, si tu l'as eu, cette réponse au fond de toi. Qu'est-ce qui se réveille au fond de toi? C'est ton âme, l'âme qui est là, ok? Qui t'habite. Donc, c'est ton essence. Elle se réveille, enfin, l'âme, voilà. L'âme se réveille et euh, en fait, elle se réveille pourquoi? Parce que généralement, elle se manifeste après un surménage émotionnel. Moi, j'appelle ça un surménage parce que tout le temps, on dit surménage physique quand on est fatigué, surmené, mais les émotions aussi, l'âme aussi, elle est surmenée. Elle est étouffée. Il y a trop de choses qu'on l'a laissé au fond de nous. À un moment donné, la claque va arriver. À un moment donné, le réveil va arriver. Alors, bien sûr, à des degrés différents, on est tous différents. Donc, ça dépend. Il y en a qui auront juste on va dire, des sensations de mal-être passager. Il y en a qui vont avoir un mal-être vraiment lourd. Il y en a qui vont avoir une mini-dépression, il y en a qui vont avoir une grosse dépression, il y en a qui vont avoir un burn-out, il y en a qui vont être épuisés sans savoir pourquoi, il y en a qui vont avoir mal au corps, mal dans leur partie du corps sans savoir pourquoi. Alors, j'entends une sirène, je reviens 2 secondes. Petite alarme, euh, je suis partie voir. Donc, ce que je disais, un surménage émotionnel, c'est-à-dire qu'il y a un surplus. Il y a trop de choses qui ont été accumulées. Je te laisse juste imaginer, je te donne un petit exemple juste pour que tu conscientises les choses. Tu as un téléphone aujourd'hui, ok, il a une capacité de stockage. Quand tu as atteint cette capacité, est-ce que tu es d'accord qu'il ne peut plus rien prendre? C'est-à-dire que il va te sortir un message ici, il n'y a plus d'espace. Ou tu vides, ou tu vas mettre une carte. OK? Pour que tu puisses rajouter encore de capacité de stockage. Je ne sais pas, giga, je ne sais pas combien on appelle ça. OK? C'est exactement pareil. Mais voilà, humainement parlant, c'est-à-dire on est des humains, on n'est pas des machines, mais quelque part, un jour aussi, je pense que je serai amenée à parler de ça, à parler d'énergétique un peu plus profondément. On n'est pas qu'un corps physique. Et donc notre corps émotionnel est surchargé. Et donc à un moment donné, l'âme veut que tu fasses une opération. Il veut que tu fasses une action de purification. Il veut que tu prennes soin d'elle, cette âme-là. Elle veut que tu prennes soin d'elle, que tu arrêtes d'être là-dedans, dans ton ego, de vivre avec cet ego. Je ne peux pas ne pas parler de l'ego parce que, et je ne peux pas
ne pas parler de ce fonctionnement-là qui s'est installé, parce que c'est pas un organe, l'ego. Ok, c'est un fonctionnement qui fait partie de notre subconscient. Ce merveilleux outil que je dis tout le temps, c'est un merveilleux outil. Malheureusement, l'être humain n'a pas compris que c'est lui qui doit être le maître de cet outil. C'est pas l'outil qui devient ton maître. C'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui avec l'IA qui a été donc euh, créée, pensée, imaginée, développée par l'être humain aujourd'hui, mais attention à ce que la machine prenne le contrôle de l'humain. OK? C'est exactement pareil. L'IA, c'est l'être humain qui a mis tout dedans. Tout ce qu'il sait aujourd'hui, tout ce qu'il sait faire, toutes les informations qui existent sur Terre, on a mis ça dedans. Et la moindre question qu'on va qu'on va poser à ChatGPT, il va nous sortir une réponse de ce qu'il a déjà stocké. Le subconscient, c'est exactement pareil. Donc, il va te faciliter la vie. Son job, c'est de te faciliter la vie. Il n'est pas venu pour être le maître. Et toi, l'être humain avec ton âme, donc ton âme qui est normalement ton guide dans la vie, et il est inexistant. Et donc tu vis, tu crois que tu vis ta vie, mais tu vis la vie de tes programmations, tu vis la vie de tes parents, tu vis la vie de la programmation de la société dans laquelle tu as grandi, tu vis les programmations de la société dans laquelle tu évolues aujourd'hui. Elle peut être une autre société, peut-être que tu as changé de pays, tu as changé d'endroit, tu as changé voilà, de société, de fonctionnement. Mais pareil, tu vas continuer d'enregistrer. Et donc, du coup, si tu n'es pas consciente, si cette prise de conscience-là dont je parle n'a pas été expérimentée, n'a pas été vécue, tu vas continuer comme ça jusqu'au jour où, aïe, la goutte qui va faire déborder le vase, la fameuse goutte, ou bien l'ultime expérience, l'ultime mot, l'ultime personne que tu vas rencontrer qui va vraiment finir par te faire réveiller. Et c'est une bonne chose. Je te promets, si tu savais, c'est une bonne chose qui t'arrive quand il t'arrive ça. Quand il t'arrive où tu te heurtes à un mur, où tu rentres dans un espèce de tunnel noir, où tu vois pas le bout du bout et tu dis, mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Bonne nouvelle, tu vas arriver à la lumière. Mais il faut du boulot. Et quel beau travail que de travailler sur soi. Vraiment, je le dis tout le temps. Quel beau travail que de travailler sur soi et de savoir qui nous sommes réellement à l'intérieur de nous, parce que nous ne sommes pas ce corps physique uniquement. Il fait partie de nous, c'est notre véhicule, si tu veux, mais c'est pas toi ce corps. C'est pas toi ce prénom. C'est pas toi ce travail que tu fais. Ça fait partie. Ça t'aide dans cette vie pour un objectif plus grand. Parce que toi, tu es quelque chose de beaucoup plus grand à l'intérieur de toi, quand tu auras compris qui tu es vraiment et comment justement vivre avec les trésors qui sont dans l'âme pour donner des trésors à l'extérieur de toi. Donc, quand cet éveil arrive, bonne nouvelle. Donc, déjà, si tu es déjà dedans, voilà, continue ce que tu es en train de faire. Si tu ne sais pas comment faire, il y a des solutions pour tout. Il y a des gens qui savent accompagner les personnes. Je suis là, je le fais. Je le fais depuis maintenant 2 ans. Je me suis moi-même, quand j'ai eu cette expérience, je l'ai vécue, j'ai tout de suite, je ne suis pas restée seule. Je me suis posé plein de questions, bien sûr. Il y a eu un laps de temps où je me posais plein de questions et je me disais qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui m'arrive, etc., etc. Mais quand une fois j'ai compris que c'était pas du tout des problèmes physiques que j'avais, parce que moi, ça s'est en fait exprimé même en mots, c'est-à-dire AUX, en mots de corps, c'est-à-dire que j'avais mal, en fait, développé des symptômes, alors que j'avais rien cliniquement parlant. Quand je vais faire mes analyses ou je vais faire des choses, des échographies, des choses comme ça, tout est OK alors que j'avais déjà étudié, on va dire, l'énergétique, etc., mais je ne savais pas que c'était ça. Donc après, j'ai approfondi. Donc je suis partie chercher de l'aide. Il ne faut pas hésiter à chercher de l'aide. Donc auprès de thérapeutes, de coachs, de psychologues, de sophrologues, de ce que vous voulez. À un moment donné, vous allez savoir vous-même, votre cœur va savoir. Vous allez savoir de quoi vous avez besoin. Si vous avez besoin dans un premier temps de vider le sac, je vous conseille un psychologue. Si vous avez, après que vous avez vidé, vous voyez plus clair, voilà, en vide, en vide, en vide, il faut aller plutôt vers un psychothérapeute ensuite pour guérir, etc. et avoir un plan d'action. Ensuite, qu'on a, voilà, bien avancé, un coach et plus tard un mentor va nous aider à
vraiment réussir jour après jour avec un plan précis. Et c'est ce que moi je fais. Des fois, je fais même le travail d'un psychothérapeute parce que j'ai été formée aussi en psychothérapie. Je fais pas énormément de thérapie, mais je fais plutôt des séances de coaching parce que j'ai développé un parcours de coaching. Mais des fois, je suis amenée quand je vois que la personne n'a pas totalement guéri certaines choses, je reviens avec elle, on guérit certaines choses et on avance. Je fais ça en simultané. OK? Parce que je l'ai vécu, je sais pourquoi j'ai choisi cette mission. Pourquoi ça, pourquoi j'ai découvert finalement que c'était ma mission de vie. Parce que on est tous amenés à traverser des choses qui nous mettent sur les rails. OK? Si juste il faut être conscient, se dire que il faut calmer celui-là. Quand on a calmé ça, tout va s'éclaircir. Mais il faut le calmer et il y a des techniques pour le calmer. OK? Et jour après jour. Le secret, c'est pas comme ça. Rien n'est comme ça. Rien. Celui qui te dit, viens aujourd'hui, demain tu seras une autre, c'est faux. Ou dans une semaine ou dans un mois, c'est faux. On ne donne pas de timing. On apprécie le processus et on est régulier. Le secret est dans la régularité. OK? Tu vas remettre en question. Donc, premier point, donc tu vas sentir que ton âme se manifeste. Donc, ça va se traduire de cette manière. Donc, la prise de conscience se traduit par cette âme qui reprend, qui reprend en fait sa place. Et donc, tu vas, parce qu'à cause de trop d'émotions, trop de blessures, trop de traumas, il y en a qui ont des traumatismes, hein, il faut savoir. Hein, et des fois, c'est pas conscient. Donc, il faut aller chercher dans des choses qui sont donc, on va enlever les choses conscientes au fur et à mesure, on déblaye, on déblaye jusqu'à arriver aux choses inconscientes qui étaient enfouies. Et ça, il y a des techniques très puissantes que moi, je ne fais pas personnellement, comme l'hypnose, mais il y a d'autres techniques qui sont moins que l'hypnose, mais qui font vraiment, qui ont de merveilleux résultats. Donc, on déblaye la surface et doucement, 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 on arrive dans les profondeurs. Donc, on va nettoyer ce surménage. On va nettoyer ces résidus d'émotions. On va nettoyer cette lourdeur qui est restée en nous à cause une gestion très, très, une mauvaise gestion, pardon, des émotions. Parce qu'on n'a pas appris à gérer nos émotions. On n'a pas appris. Et ça, j'en parle dans plein de podcasts et dans plein de vidéos. Revenez un petit peu fouiller un petit peu dans mes podcasts et dans mes vidéos. J'ai consacré des vidéos pour la gestion des émotions et pour le nettoyage des fardeaux émotionnels qu'on transporte avec nous d'année en année et de vie en vie carrément et de génération en génération. Remise en question de plusieurs certitudes, schémas de vie, connaissances, euh, des choses qui étaient gravées dans le marbre, c'est-à-dire que c'est des certitudes pour moi. La vie, c'est comme ça, c'est pas comme ça. Eh ben, tu vas remettre en question ces choses-là quand tu vas être en éveil. Il n'y aura plus rien de figé. Et ça, c'est une très, 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 très bonne chose parce que c'est le début du travail, c'est le début de la reprogrammation. Quand tu vas remettre en question tout, sauf les choses vraiment qui sont les bases, ok? L'amour de nos parents, l'amour de notre créateur, si tu es croyante et si tu es spirituelle, euh, le bien, le mal, les fondations du bien, du mal, etc. Les choses, les fondamentaux, on est d'accord. On est d'accord. J'ai pas dit que tout était pas bon dans notre éducation, dans nos sociétés, etc. Mais il y a beaucoup de mauvais. Il y a énormément de mauvais qui s'est glissé avec le bon. Donc, l'intelligence, c'est de savoir comment aller identifier ces choses-là et les enlever. Donc, quand tu vas tout questionner, tes croyances dans lesquelles tu croyais jusqu'ici, les certitudes, euh, tout ce que tu entendais, tous les préjugés que tu avais, ça nous amène au sujet du jugement. Et j'en ai fait un podcast là-dessus sur les poisons de la vie. Tout ça, c'est des poisons qui te gangrénaient de l'intérieur, qui te bouffaient de l'intérieur. OK? Donc, tu vas remettre en question tout ça, tu vas ouvrir, en fait, tu vas t'ouvrir à la vie. La vie, c'est l'ouverture. La vie, c'est l'abondance. La vie, c'est pas contre ça. Celui qui est contre ça, il est contre la vie, il n'a rien compris à la vie. Le principe de rareté, il n'existe pas. Donc, cessons de donner nos oreilles et de donner notre tête, notre cerveau et notre cœur à des choses qui nous nuisent. Éloignons-nous des, 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 des programmations à notre insu. Et des programmations flagrantes aussi. Hein. Il y a plein de choses subliminales qui passent, mais il y a aussi des choses comme ça, dans le visage. Boum!
Mais il faut qu'on soit conscient. Moi, aujourd'hui, à mon âge, je veux dire, aujourd'hui, j'ai des petits-enfants de 11 et de 8 ans. Avant même, quand ils avaient même l'âge de 5 et 7, déjà, je les éveillais à plein de choses, notamment le marketing de masse, le marketing concernant les choses d'enfants, parce que ça commence très petit, ça. OK? Toutes les pubs mensongères concernant, voilà, je peux pas citer de nom, des choses qu'on mange, surtout les choses ultra sucrées qu'on mange, etc. Et même pas sucrées, sucrées et pas sucrées. Toutes les choses où on dit des choses qui sont fausses. Et je dis à mes enfants, et aujourd'hui, ils sont persuadés, ils ne vont pas te toucher ces choses-là. Et ils sont très sérieux. Ça commence petit, ça. C'est comment on fait les choses. C'est ça qui va nous donner le résultat après. Et c'est pas parce qu'on n'a pas eu ça quand on était petit qu'aujourd'hui c'est trop tard ou on est foutu. Non, c'est pas grave. Aujourd'hui, j'ai appris ça. Je vais effacer tout ce que j'ai le contrôle sur ma vie. Je peux effacer tout ce que je veux. Et je fais un reset aujourd'hui, je démarre, je suis une nouvelle personne. J'écrase tout. Tout ce qui me sert plus, je l'écrase. Mais il faut savoir comment le faire. On ne peut pas se réveiller le lendemain et dire, allez, ça y est, je suis une nouvelle personne. Mais l'ego est très puissant, il va pas te laisser. Parce qu'il a peur pour toi. Il est là pour t'aider dans la vie. Donc, il a enregistré tellement de choses pour t'aider dans la vie. Mais pour lui, ce qu'il a enregistré, c'est pour t'aider. Tant que tu n'as pas intervenu, il va continuer, lui. Donc, à chaque fois que on va euh, déprogrammer quelque chose, il faut absolument mettre quelque chose à la place et continuer, 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 continuer. Parce que l'ego, il a horreur du changement et il a horreur du vide. Ces deux choses-là. Tu changes une habitude et tu arrêtes une habitude et tu mets pas autre chose à la place, mais t'es foutu. Tu changes une habitude, tu mets une habitude positive, par exemple, plus positive qui te sert aujourd'hui, mais tu continues pas, mais tu es foutu. Parce que j'ai essayé ça, je suis passée par là. C'est pour ça que je te dis ça. C'est la régularité. Rien ne se passe du jour au lendemain et rien ne se passe comme ça, sans technique, sans faire quelque chose, sans que tu dépenses de ton côté. Ça commence toujours par une action de sortir quelque chose, un effort, quelque chose. Tu dépenses de ton énergie, tu dépenses de ton temps, tu dépenses de ton argent, tu dépenses ce que tu veux. Mais l'essentiel, ça sort d'abord pour recevoir. C'est une pépite, ça, ce que je te dis, parce que la plupart des humains attendent de recevoir avant de donner. OK. Quand tu dépenses, donc tu montres ta responsabilité vis-à-vis de Dieu. Je suis responsable de la vie que tu m'as donnée. Aujourd'hui, je reprends les rênes de ma vie. C'est pas l'ego, le maître à bord, c'est moi. J'ai pris conscience, oh mon Dieu, que toute cette vie-là, j'ai enregistré plein de choses. Je suis en train d'apprendre pour y remédier. Voilà. Et donc, tu commences à dépenser de ton énergie. Voilà, tu vas chercher l'information, tu vas chercher la personne qui va t'aider, tu vas commencer à appliquer des choses. Donc, tu dépenses de ton temps. Donc, tu vas consacrer 5, 10 minutes par jour à faire de la méditation, à faire certaines choses, certains exercices. Tu vas dépenser de ton argent, tu vas payer un coach qui va t'aider, tu vas payer une petite formation pour apprendre, pour avoir des informations, tu vas payer un livre, tu dois sortir pour recevoir. Tu dois dépenser, tu dois donner pour recevoir. Et c'est valable pour plein de choses dans la vie. Il faut toujours tac pour tac. OK? Donc, troisième point, tu vas travailler maintenant en profondeur. Un travail en profondeur doit se faire tout en continuant d'évoluer dans la vie. On ne va pas mettre notre vie en pause ou partir je ne sais où sur une île déserte pour que je puisse reset ma vie. Non, on ne peut pas faire ça. Si tu peux faire ça et tu t'organises pour le faire, par exemple, tu es toute seule, une femme toute seule, ou un homme tout seul, je ne sais pas s'il y a des hommes qui m'écoutent, mais moi, mon audience et les femmes et les personnes que je suis et que j'accompagne sont des femmes. Mais voilà, je le dis comme ça en général. Si tu peux faire ça, fais-le, c'est très bien. J'appelle ça une retraite. Voilà. Tu fais ce que tu as à faire. Tu vas, je sais pas moi, quelque part où ça t'inspire. La plupart des gens vont en Asie. Pourquoi? Parce que là-bas, euh, la culture favorise
ça énormément, la retraite spirituelle notamment, le retour à soi, toutes les pratiques qu'on fait, le yoga, la méditation, les prières, etc. Les détox aussi du corps, et ça, je pourrais en faire un sujet là-dessus. Enfin bref, tu peux le faire. Mais si tu es une maman avec des enfants, avec un mari, etc., et que tu ne peux pas le faire, par exemple tout de suite, tu dois continuer ta vie, toi. Mais tu dois consacrer du temps pour toi. Maintenant, tu as compris que si tu ne prends pas soin de toi et tu fais pas ce travail, tu vas droit dans le mur. Ça va pas s'arranger. La solution ne va pas venir de l'extérieur. Il y a pas de sauveur, hein. Le sauveur, c'est toi. C'est toi-même. Si tu ne prends pas le temps de te responsabiliser et de te dire, c'est maintenant, c'est pas demain, c'est pas après-demain, parce que on n'aura jamais de moment parfait. On n'aura jamais de journée parfaite qui va nous permettre d'avoir ce temps de qualité. Non, c'est nous qui le créons, ce temps de qualité. Quand je décide, encore une fois, on reprend le contrôle. C'est pas l'ego. Parce que l'ego, lui, il a une to-do list, hein. L'ego, il a plein de choses enregistrées. Et ceci, et cela, et le ménage, et le machin, et ton organisation, et tes enfants, et la gym, et la machin, et les vacances, il faut organiser ça, et tes parents, et tes machins. Si tu continues comme ça, je peux te dire que même si ça dure longtemps, 10, 15 ans, tu vas prendre un mur, tu vas prendre un mur. Alors, je préfère te le dire que ne laisse pas les choses s'envenimer. Parce que quand tu prends un mur rapidement, maintenant, tant que les choses sont là, et puisque tu m'écoutes aujourd'hui, c'est que tu devais entendre ce que je suis en train de dire, au lieu de laisser les choses s'envenimer, tu sais, mais tu fais l'autruche. Tu sais, tu dis, ouais, oui, je vais le faire. Tu sais, mais t'as pas, tu trouves des prétextes. Eh ben, le mur sera plus dur. La collision, si tu veux, ou le mal sera encore plus fort. Alors, choisis, tant que tu es à l'aise, tant que tu es dans la facilité. Bref, si tu as déjà des symptômes, je veux dire, hein, le mal-être, dépression, pas de compréhension, pas de vision, pas de clarté, une vie sans aucun sens, l'ennui qui s'installe, la fatigue chronique, le stress chronique, tout ça, c'est des symptômes. Les hormones qui commencent à se débalancer, c'est-à-dire se déséquilibrer, la période qui n'est pas régulière, la libido en chute libre, tu n'as pas de goût, tu n'as pas de goût à la vie, tu as des crises d'angoisse. Il y a plein. D'ailleurs, j'ai fait, je crois, je sais pas où est-ce que j'ai vu. Oui, je crois que c'est sur YouTube, hein. Ici même, j'ai posté j'avais fait une conférence sur l'autosabotage et je parlais de ces symptômes. Donc, un travail en profondeur doit se faire. Et dès que possible, dès que tu as ces symptômes, dès que tu ressens le besoin et l'envie aussi, tu as quelque chose, tu sens que comme si quelque chose te tire, t'amène vers ce terrain. Crois-moi, il n'y a pas, il y a pas un autre chemin. Il n'y a pas un autre chemin. Et quel beau chemin, je te jure, c'est merveilleux quand tu travailles sur toi. Dernier point, apprendre et réajuster, ok, pour s'aligner et vivre heureux et en paix avec tout. Le bonheur et la paix intérieure, et donc la paix qui va se matérialiser, si tu veux, va se rayonner à l'extérieur, ça se travaille et c'est tous les jours ça, c'est pas un objectif. J'arrive à la station paix intérieure et bonheur et c'est bon. Au revoir, j'ai fini mon travail sur Terre. Non, c'est pas un objectif du tout. C'est un chemin de vie. Ton chemin doit être en paix. Tu dois être en paix intérieure. Tu dois dégager. C'est-à-dire la paix doit rayonner de toi. L'amour, la paix et le bonheur. Tu dois être comme ça. C'est pas que tu dois. C'est bien pour toi que tu le sois tous les jours, que tu y travailles et que tu essayes de maintenir cette paix intérieure. Le secret de tout, la paix intérieure. Quand tu es en paix intérieure, c'est-à-dire que tu n'as pas des choses qui se contredisent à l'intérieur de toi. Tu n'as pas des choses, hum, tu n'as pas de contradictions à l'intérieur de toi. Tu es au clair avec toi-même. Il n'y a pas de ego avec l'âme qui va gagner. Cette espèce de dualité, tu l'as domptée. Ça y est, tu as compris ton essence, c'est quoi? Tu as compris le fonctionnement de l'ego, tu as compris qui doit gérer tout ça. Move ahead. Vas-y, avance. Avance avec ça, mais n'avance pas avec les peurs, n'avance pas avec la tristesse, n'avance pas avec la colère et la rancune, n'avance pas avec la peine, n'avance pas avec la jalousie, n'avance pas avec
Le jugement n'avance pas avec la médisance, n'avance pas avec tous ces poisons. Une fois que tu auras arrêté ces poisons, on en a tous ces poisons-là, à des degrés différents. Quand on travaille sur soi, ça commence à baisser un petit peu. Moi, j'ai pas honte à le dire, parce que moi, je me suis dite, devant, en face caméra ou face miroir, je me suis dit toutes les horreurs que je faisais, les horreurs, parce que je ne savais pas, finalement. J'étais la reine du jugement. Et le jour où j'ai arrêté, c'était pas du jour au lendemain, hein, et quand tu rentres dans ce cercle vicieux, et ta mère, elle t'appelle, et ton père, il t'appelle, et un tel, il t'appelle, et machin, et le t'as vu, et un tel, il t'a vu comment il est, et tu as fait, ouh, et même dans ma vie de tous les jours, je vois quelque chose, je juge, je vois un truc, je juge, je vois une situation, je juge. L'être humain, il est le champion du jugement, en fait. Donc, comme si on est venu sur Terre que pour faire ça. Il y en a qui font que ça de leur vie, ils croient que c'est ça la vie, en fait, en plus, ces gens-là. Bref. Le jour où tu vas arrêter de juger, le jour où tu vas arrêter d'envier, je sais pas, le jour où tu vas arrêter de te mettre en colère, le jour où tu vas te détacher, l'art du détachement, c'est le sujet de mon prochain podcast. L'art du détachement, ça veut dire que tu es là, ici, oui, tu vis avec les gens, etc. Mais tu es ici et maintenant. Tu es concentré sur ce que tu fais, à chaque chose que tu fais, à ton état de maintenant, parce que tu es vivante maintenant. Hier, c'est fini. Demain, je ne sais pas. Dans une heure, je ne sais pas. Donc ici, c'est le moment que j'ai entre mes mains maintenant. Qu'est-ce que je vais en faire? Donc si je vais juger, quand je suis en état de conscience et en pleine conscience tout le temps, chut, pardon, pardon, pardon. Je me demande pardon. Et à Dieu, bien sûr, parce que Dieu ne m'a pas créé pour aller juger un tel et un tel. Chacun, il a son chemin de vie. J'ai rien à dire sur quoi que ce soit, sur qui que ce soit, même sur mes propres enfants, sur ma propre vie. L'auto-jugement, d'ailleurs, ça rentre dedans, hein, c'est l'auto-sabotage. L'auto-jugement, c'est le... Voilà, j'étais championne dans l'auto-jugement, donc je me déglinguais et je me déglinguais en jugeant les autres aussi. Donc, c'est les deux, l'auto-jugement et le jugement. OK? Mais ça, c'était il y a longtemps. Ça a diminué, ça a diminué, ça a diminué jusqu'à aujourd'hui. Je peux te dire que les manifestations du changement, tu vas le voir dans ton entourage. Les personnes qui avaient l'habitude de venir te voir pour juger et pour médire, etc., elles disparaissent de ta vie littéralement. Ou elles changent. Je l'ai expérimenté ça. Et je suis vraiment nature avec toi là, hein. Je suis spontanée avec toi. Je te raconte vraiment ce qui va arriver dans ta vie quand tu vas commencer à opérer des changements, des petits changements, jour après jour, jour après jour, jour après jour, tu vas voir les choses, comment elles vont s'éclaircir dans ta vie. Ok, pour ne pas faire long, je ne sais pas combien de temps j'ai fait. Du coup, alors, je récapitule avec toi. Donc, cette prise de conscience de pas mal de choses, on appelle ça l'éveil de conscience, l'éveil à la vie, l'éveil spirituel, ce que tu veux, ou le shift, c'est obligé, ou le changement, si tu n'aimes pas le shift, le changement, c'est quelque chose de vital, quelque part pour ton âme, pour que ton âme revive. Ah, s'il y a encore de l'espoir, si c'est pas trop fou. Parce qu'il y en a, je te le dis, je pense pas que c'est ton cas, mais ça, c'est le cas des personnes qui sont vraiment, 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 ils se sont égarés complètement, 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 c'est pas le sujet. Ces personnes-là, et encore une fois, on ne sait pas, ça peut arriver qu'ils ont un éveil de conscience. Tu sais de qui je parle? Peut-être dans le monde, ce qu'on voit avec l'excès de ce qui se passe, l'excès dans le mal, hein, je veux dire. Ces personnes-là, je ne sais pas. Se sont tellement égarés, ils sont tellement enfoncés dans ce qui est pas nourrissant, ce qui est pas bon. Je choisis mes mots, en fait, parce que c'est comme c'est sur YouTube. Donc, je ne sais pas, le réveil de conscience se fera quand, ne se fera comment, je ne sais pas. Mais ça, on ne sait pas. C'est pas notre boulot, c'est pas notre domaine. En tout cas, toi, ta prise de conscience à toi, 4 étapes. Tu vas donc, pourquoi ça se manifeste aujourd'hui? Tu dois faire un travail en profondeur avec une bonne purification et un bon nettoyage et purification. Ok, tu dois faire un travail en profondeur. Tu vas remettre en question pas mal de choses. Ok, donc des croyances, etc. Et ça se travaille. Donc tout ce qui ne te sert plus aujourd'hui, tu mets sur papier les moins, 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 plus, plus, plus. Aujourd'hui, les croyances qui te servent, les croyances qui ne te servent plus. Ok, ce qui t'empêche de t'épanouir.
OK? Parce que tu te connais un minimum quand même, rassure-moi. Voilà, OK? Tu travailles donc en profondeur tout en continuant d'évoluer dans la vie de tous les jours. Donc, tu as des enfants, tu as un mari, tu as un travail, etc., etc. On va pas si tu peux le faire dans l'année, aller 15 jours ou un mois dans l'année, c'est très bien. Si tu ne peux pas, ma foi, tu le fais dans ta vie normale de tous les jours. Et tu vas en fait travailler sur tes valeurs. Ça aussi, c'est un exercice que je fais et mes clientes adorent cet exercice. C'est comment se connaître et finalement comment se connaître. C'est quand tu vas connaître tes valeurs. On doit vivre avec nos valeurs, on ne doit pas vivre avec nos vices. Parce qu'on en a des vices. C'est ce que je disais tout à l'heure, les poisons, avec les croyances qu'on a enregistrées, ça va nous amener des choses qu'on ne souhaite pas finalement, qui ne correspondent pas à notre âme. Et ça, je pourrais faire un sujet là-dessus. Et dernièrement, et la dernière, donc ajuster, réajuster et continuer pour s'aligner et vivre donc heureux et épanoui avec la paix intérieure et le bonheur qui doivent être en fait tes accompagnateurs et doivent être omniprésents. Je dis pas que tout le temps on va être en paix. La paix, c'est quoi? C'est pas d'aller s'asseoir et méditer, rester comme ça toute la journée. Non, mais qui fait ça? On n'est pas dans des temples, je ne sais où, on n'est pas dans le désert où il n'y a rien, aucune distraction et on fait que ça toute la journée. Et je sais pas moi, on va vivre comme avant. Ça n'existe plus. On n'a plus des vies comme ça. Nos vies aujourd'hui, on les connaît. On connaît leur potentiel et on connaît leurs limites et on connaît leurs dangers. Donc on va identifier les choses qui nous empêchent d'être avec soi et on va renforcer les choses justement qui nous poussent dans le chemin. Donc, dans ta vie de tous les jours, tu dégages du temps pour toi. Tu n'as pas le choix. Voilà, je suis désolée, je suis un peu dure là, mais tu n'as pas le choix. À un moment donné, tu l'es ou tu ne l'es pas. Tu es responsable ou tu n'es pas responsable de ta vie. Si tu n'es pas responsable de ta vie, ok, continue. Continue voilà, dans la meute. Continue avec tout le monde, avec la conscience collective, avec tout ce qui va avec. Mais si tu ne veux plus et tu as vraiment le courage d'aller contre le courant, vas-y, c'est maintenant. Mais il faut le faire. Il faut le faire. Et quelle joie à la fin. Enfin, pendant et même à la fin, parce que tu n'arrêteras jamais, mais quand tu vas goûter et commencer à toucher les résultats, c'est tout ce que je te souhaite. Sur ce, je te fais plein de bisous. Voilà. Et les prochains sujets, je pense que je vais commencer vraiment pas commencer parce que j'ai déjà commencé par ailleurs, mais vraiment dans les vidéos YouTube, de faire plus court et de vous donner vraiment 1, 2, 3, 4. Voilà. Le sujet, c'est ça, c'est ce qui va, c'est ce qui arrive. Quand ça arrive, tac, 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 tu fais ça, pour tac, 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 tu vas avoir ça. C'est acté. J'ai déjà noté les sujets que je vais, donc à partir du mois d'avril, je pense, hein, vraisemblablement. Là, on est en plein mois du Ramadan, un mois qui est béni. Je suis habitée par une force extraordinaire, exponentielle. Je sais pas, je déborde d'énergie. Je fais plein de choses. J'ai de l'inspiration. J'ai beaucoup de choses. Donc, j'écris à chaque fois que je suis inspirée, à des moments bien précis. J'écris, j'écris, j'écris. Et dès que c'est prêt, je vais commencer à les descendre, à les faire, pardon, à les mettre sur YouTube et sur Instagram. Donc, sur ce, je t'embrasse très fort. Je te demande de prendre soin de toi. Prends soin de toi et prends vraiment prends conscience que ta vie, elle est précieuse et si tu en prends pas soin, personne ne va venir le faire à ta place. OK? À très bientôt. Bye.